Une banque avait prévu de migrer sur le cloud, sauf que cette banque se trouvait en Ukraine et le 24 février 2022, Poutine lance une invasion sur l'Ukraine. Et là, migrer sur le cloud est devenu une histoire de survie pour cette banque. Je m'appelle Imad Ben Saïed, je suis architecte cloud et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire de migration sur cloud un peu spéciale. Allez, c'est parti. La banque en question s'appelle... Je vous laisse lire parce que j'arrive pas à prononcer le nom. Bref, elle appartient à un groupe international qui a déjà commencé sa migration sur le cloud, mais la branche ukrainienne n'avait pas encore migré. Et avec les bombardements, la banque risque de perdre toute sa data. Le groupe avait déjà mis en place un CCOI et industrialisé le déploiement de sa landing zone sur AWS. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais avant d'aller plus loin, voyons ce que c'est un CCOI. Alors, le CCOI, c'est Cloud Center of Excellence. Il s'agit d'un groupe de personnes qui se prennent pour les meilleurs. Ils disent à tout le monde, on va vous expliquer la vie, donc suivez ce qu'on vous dit. Non, plus sérieusement, il s'agit d'une équipe au sein d'une organisation qui est chargée de conduire l'adoption du cloud. Donc c'est eux qui mettent en place la stratégie, les best practices, c'est eux qui gouvernent les process de migration, assurer la formation des différentes BU et aussi partager des connaissances. Donc le but d'avoir un CCE, c'est d'être efficace, réduire les coûts, maximiser les bénéfices de l'utilisation des technologies du cloud. La landing zone, donc zone d'atterrissage. Dans le contexte cloud, la landing zone est une zone de configuration d'un environnement préparé pour accueillir les applications. Donc dans une landing zone, on prépare la sécurité, le network, l'identité, tout ce qui est monitoring et tout ce qui est automatisation aussi. Donc la landing zone, il faut le voir comme une zone d'atterrissage où un avion il arrive, on lui prépare tout pour que l'atterrissage se passe bien et le débarquement des passagers se fait sereinement. Donc en résumé, le CCOI fournit la gouvernance, les politiques et les meilleures pratiques, tandis que la landing zone offre une infrastructure et l'environnement nécessaire pour mettre en œuvre les bonnes pratiques dans le cadre de l'adoption du cloud. Mais on le sait très bien, il n'y a pas que la technique. Il y a les process et la collaboration entre les différentes équipes. Parce que le déploiement d'une landing zone peut ne pas être automatisé de bout en bout. Type ouverture de flux, assignement des airbags, validation de la sécurité ou autre opération qui nécessite une opération manuelle. Leur CTO explique que le contexte de guerre a tout changé. 2 jours après l'invasion, une réunion d'urgence a été organisée. Tout le monde était d'accord pour migrer sur le cloud, les actionnaires, le CISO, le CTO, etc., etc. Bref, tout le monde était d'accord, ils ont dit, il faut qu'on migre. En quelques heures, une équipe de 180 personnes a été montée et ont commencé à travailler sur le projet. Le CTO raconte que dans les situations de stress intense, tout le monde contribue, quelle que soit sa position. Donc, il travaillait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, bien sûr en se relayant. Certains étaient sur site, d'autres étaient chez eux dans des maisons où il manquait des toits. Et il y en avait même qui travaillaient à partir des abris. Leur modèle opérationnel a été revu en profondeur pour accélérer les prises de décision. Résultat, les procédures d'approbation par la sécurité sont passées d'une semaine à, tenez-vous bien, un délai de 15 minutes, un quart d'heure pour valider avec la sécurité. Mais il y avait un autre grand défi. Il faut garder la confiance des clients. Donc, aucune interruption de système n'est tolérée. Il faut que ça soit complètement transparent pour les clients. Sinon, perte de confiance et ça sera la catastrophe pour la banque et même pour le pays. Et comme il n'y avait pas de connexion directe vers AWS, la data a dû transiter par Internet, en ajoutant des couches de sécurité pour migrer la data. Et même dans un contexte de guerre, les coûts ne doivent pas exploser. Au bout de 3 mois après la migration, ils ont reçu une facture de 600K. À ce rythme, les coûts vont largement dépasser le budget. Donc ils ont décidé de chercher un FinOps, chose qui n'était pas facile. Le CTO explique que c'était compliqué de trouver un profil. Donc FinOps, c'est très recherché. Ceux qui veulent faire une reconversion, là, une opportunité. Donc, le FinOps était là pour les aider à réduire la facture et réduire les coûts, bien sûr. Ils ont fait pas mal d'actions. Ils ont même supprimé et recréé certains nouveaux services. Utilisation du Start and Stop, donc allumer et éteindre une machine, tout simplement. Et à la fin, la facture a été divisée par 2. Cette histoire nous montre l'importance d'avoir un CCOI qui est bien organisé et qui a bien industrialisé sa landing zone. Ça nous montre aussi qu'une bonne synergie entre les équipes peut accélérer la migration des projets. Et quel que soit le contexte et l'urgence, donc là, on peut pas avoir pire, hein, donc là, on est dans un contexte de guerre et on voit qu'ils ont fait attention aux coûts. Donc voilà, donc il n'y a pas d'excuse pour négliger les coûts. Et juste avec du bon sens, hein, donc en éteignant et en allumant la machine, on peut faire des économies. Bon, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Je mettrai en lien vers l'article où j'ai lu cette histoire, on va dire. C'est un témoignage d'un CTO que j'ai trouvé intéressant, que j'ai essayé de vous raconter. Donc je vous mettrai le lien en description, comme ça vous n'avez pas à m'attaquer pour plagiat. Donc allez, un like, partage et surtout abonnez-vous et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao!